affaires, une allégation, un soupçon d'affaires en termes de corruption, de scandale, d'affaires financières à gauche, à droite. Tout ça fait qui la confiance effritée. Et pour le Mauricien moyen dans la rue, il dit tout pareil, tout politicien pareil, tout pourri. Ça, il est alimenté par les faits qui saisissent une fois tous les 5 ans, qui van l'électeur et n'envoie au champ. Après, pendant 5 années, j'ai assisté d'une façon impuissante à une frasque de certains députés. Et souvent, la perception publique, c'est qu'il y a une fois qu'il y a un politicien traditionnel inélu, pendant la campagne, je trouve qu'il y a tout pour faire du monde qui est content, gagner l'espoir, et une fois j'en ai élu, vous êtes capable de faire tout le contraire de ce que vous êtes engagé. Le manifeste électoral lui-même n'a aucune valeur, et les peuples pas capable de faire non. Il oblige Moscou à donner 5 bananes. 300 bananes, c'est là. 250 bananes, c'est là, Jean-Jacques Rousseau, tu peux dire. Sitôt que le peuple a élu ses représentants, il n'est plus rien. C'est ça le sentiment. On dirait une dictature, on appelle ça une dictature élective. Du monde qui n'est élu, ben, il exerce une dictature pendant 5 ans, sans qui l'électeur est capable de faire quoi que ce soit. Il ajoute à ça la perception, mais de toutes les façons, non, il n'y est pas sans aide. Politique, c'est une question de la monnaie, c'est une question gros sous. Donc la population n'est pas capable de faire rien pour sans ça. Et sa distance que la population peut prendre depuis la politique, depuis un politicien, n'a aucune preuve plus concrète que le niveau d'abstention. Mais déjà, Diali vous répète aujourd'hui, qui peut continuer à augmenter d'élection en élection. Malgré qu'ils nous habituent à dire que la politique c'est un sport favori pour les Mauriciens, politique et football, tout Mauricien aime l'opinion, ben 25% de la population, l'électorat, pas une votée dans la dernière élection générale.